Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce 100% tout nouveau, tout beau. Sauf bien entendu si vous regardez une rediff. Alors, la question vous brûle certainement les lèvres, comment savoir si je regarde une rediff? Alors, cher geek, chère geekette, c'est très simple. Il te suffit de regarder en bas à gauche de ton écran. En surimpression, par là, normalement, doit figurer une date. Si cette date coïncide avec la date du jour, il y a quand même de très fortes chances que tu ne regardes pas une rediff. Si en plus il est à la louche 19 et des bananes, c'est que tout va bien, que tu as la primeur d'assister à la première diff et que tu vas pouvoir spoiler tes amis qui sont encore au boulot ou alors dans les transports et voir à leur entraînement de kendo en leur disant « Hey, aujourd'hui vous savez pas, dans 100%, il y aura la critique de UFC 2009 Undisputed, il y aura mon souvenir, il y aura Auto et puis il y a les news !» On n'y croyait pas vraiment avant l'annonce officielle, mais Tatsunoko vs Capcom sortira bien en Occident. Il est tout d'abord prévu pour la fin d'année aux États-Unis et sera affublé du sous-titre Ultimate All Stars. Si tout va bien, le jeu de baston édité par Capcom arrivera également en Europe, à une date encore indéterminée certes, mais il devrait quand même voir le jour chez nous. Et ça, c'est une excellente nouvelle, d'autant que le titre est très sympathique. Pour rappel, le cast est composé de personnages issus de l'univers de Capcom et de celui de Tatsunoko, le studio d'animation japonais dont l'œuvre la plus connue chez nous reste probablement la bataille des planètes Gatchaman en VO. Comme prévu, Virtua Tennis sort en fin de semaine. Enfin, pas pour tout le monde en réalité. Le jeu de Sega possède en effet des dates de sortie différentes pour chaque support sur lequel il verra le jour. Demain, ce sont uniquement les possesseurs de PlayStation 3 qui pourront essayer le jeu de tennis orienté arcade développé par Sumo Digital. Pour les joueurs souhaitant se procurer le titre sur Xbox, il faudra en effet patienter une petite semaine supplémentaire, la sortie de celui-ci étant calée au 29 mai sur la console de Microsoft. Enfin, les versions PC et Wii ne seront pas disponibles avant le mois de juin, sans plus de précision. Le prochain jeu édité par Square Enix ne sera ni un RPG ni destiné aux consoles, mais un RTS sur PC au thème plus que rebattu, la Seconde Guerre mondiale. Après avoir surtout créé des jeux de stratégie au tour par tour dans des univers SF, Wargaming.net s'essaie à la stratégie en temps réel en promettant de faire original en partant de stéréotypes. Le jeu propose 2 campagnes, vous incarnez soit les Américains sur le front français, soit les Allemands sur le front russe. Order of War se veut grand public. Même en ayant dormi durant les cours d'histoire, il est simple de comprendre les enjeux stratégiques grâce aux introductions de chaque mission. Avec les modes facile et normal, il est presque impossible de perdre. Même en étant le pire colonel de l'armée américaine et en envoyant vos hommes à une mort certaine, vous serez sauvé par des renforts, que vous pouvez envoyer au casse-pipe aussi. La prise en main est facile et les interfaces ont été pensées pour tout gérer en quelques clics. On conclut avec la première vidéo de Blur, le tout dernier projet du studio Bizarre Creation, concepteur de la série Project Gotham Racing. Il s'agit là d'un jeu de course, on s'en serait douté, mais qui aura des allures de Mario Kart dans un monde réaliste. À bord de véhicules ultra rapides, on pourra en effet balancer des items comme des mines, ou utiliser des armes pour exploser les caisses des adversaires, ce qui devrait engendrer de purs effets graphiques à base de Blur. On vous reparle du jeu dès qu'on en sait un peu plus. Alors bien évidemment, c'est encore plus facile de spoiler les news. D'ailleurs, c'est un peu ce que je fais quand même chaque fois que je les lance. Bah ouais. Vu que les tournages, ils sont en général avant le montage des sujets, je ne sais que très rarement de quoi qu'elles causent, les news. Et alors là, mes geeks et mes geekettes, c'est avant tout une affaire de confiance. Cette confiance qu'on acquiert en travaillant au sein d'une équipe de professionnels de l'information. Connaissant Pierre-Alex et Thierry, connaissant leur travail acharné sur la veille informative, leur sens de la déontologie journalistique, de l'esthétique et ainsi que leurs valeurs humaines, ou leurs valeurs humaines aussi, c'est en toute confiance que je peux joyeusement et triomphalement claironner en retour de plateau « Ah là là, quelle news magnifique !» Et sans avoir l'angoisse de me dire « J'espère que cette fois-ci, ils n'ont pas fait du caca, les deux zigotos. » Et c'est ainsi l'esprit tranquille, complètement vidé de toute appréhension, que je peux ensuite envoyer le reportage. You think you're ready for the UFC, huh?
À No Life, on a longtemps cru qu'UFC 2009 Undisputed serait un titre 18+, et qu'on ne pourrait donc pas en parler dans 101%. Il faut dire qu'on s'attendait au pire en termes de violence, les combats de free fight étant réputés pour leur extrême brutalité. Mais à vrai dire, cette réputation n'est plus réellement justifiée de nos jours. Auparavant, le free fight était une discipline très peu réglementée. Pratiquement tous les coups étaient permis et les perdants ressortaient très souvent des affrontements avec des blessures spectaculaires, entraînant des séquelles plus ou moins graves. Mais depuis quelques années, des règles ont peu à peu été instaurées. L'objectif, rendre ce sport accessible à un plus large public, le médiatiser à l'échelle mondiale et répondre aux attentes de la sphère politique, qui voyait d'un mauvais œil le développement de celui-ci. Du coup, même la France, qui interdisait encore l'organisation et la diffusion des compétitions de free fight il y a 2 ans, a revu sa position sur le sujet. Avec UFC 2009, du nom de la principale fédération américaine organisant ce type de combat, THQ espère donc profiter de la notoriété croissante de cette discipline. C'est Hughes Media Creation qui s'est chargé du développement du jeu, le studio à l'origine de SmackDown vs Raw. Plutôt un gage de qualité lorsque l'on connaît le succès de cette série depuis ses débuts. Qu'on ne se méprenne pas, si le free fight est désormais soumis à des règles strictes, catégorie de poids, limite de temps, contrôle antidopage, les combats restent d'une extrême violence. Le pari de THQ était donc de retranscrire à l'écran toute cette débauche de testostérone tout en profitant de la licence UFC. Il fallait exploiter un maximum des éléments présents habituellement lors des retransmissions télévisées. Et de ce côté-là, pas de doute, il y a matière à s'amuser. 80 combattants répartis dans 5 catégories de poids léger à poids lourd, sont disponibles. Bien sûr, toutes les stars de la discipline sont là. BJ Penn, Georges St-Pierre, Anderson Silva, Chuck Liddell, Tito Ortiz, etc., etc. Plus globalement, rien n'a été oublié. Les arbitres officiels ont été modélisés, le speaker Bruce Buffer aussi, tout comme les Babes annonçant le début de chaque round. Enfin, le duo de commentateurs américains Joe Rogan et Mike Goldberg a également répondu présent. Mais la barrière de la langue risque de faire passer leurs remarques complètement inaperçues. Pour les anglophones en revanche, c'est un régal. Du côté des modes de jeu, UFC 2009 offre un contenu plus que convenable. Outre les matchs exhibition, le joueur aura à sa disposition 2 modes principaux. Le premier d'entre eux permet de revivre les combats de légende de l'UFC. Le but pour le joueur est de reproduire le vrai résultat en respectant le type de KO et le round pendant lequel il s'est produit. Petit bonus sympathique, ces affrontements sont précédés par des vidéos live qui permettent de les replacer dans leur contexte. Pour ce faire, les 2 acteurs de la rencontre sont interviewés et des images de leurs précédents exploits défilent sous les yeux du joueur. L'autre mode est plus classique, mais tout aussi prenant, puisqu'il s'agit de l'inévitable carrière. On crée alors son personnage de la tête aux pieds, puis on tente de lui faire grimper les échelons un à un afin de devenir une légende de l'UFC. En plus des matchs, le joueur devra gérer plusieurs aspects de la carrière de son combattant. On décidera par exemple du type d'entraînement ou encore de son prochain adversaire. Mais le jeu dispose aussi d'un petit côté RPG avec la possibilité d'améliorer les aptitudes de son personnage dans telle ou telle technique, mais aussi de faire grimper sa popularité. Des points de crédibilité sont en effet acquis par le joueur en fonction de ses résultats. Ceux-ci servent à multiplier les activités annexes, telles que les séances de photos ou d'autographes, toujours dans l'optique de faire de son poulain une star de l'UFC. Dans UFC 2009, il y a 2 types de gameplay différents correspondant aux différentes phases d'un match de free fight. On a tout d'abord celle durant laquelle les 2 adversaires se font face debout, puis celle au sol. En toute logique, on commence le combat sur ses jambes, prêt à asséner coups de poing, de pied et de genoux à son opposant du jour. Tout dépendra de la spécialité de son avatar, boxe, kickboxing ou muay thai. 2 boutons servent à diriger indépendamment les 2 bras de son personnage et 2 autres les jambes. Grâce au stick gauche, le joueur peut augmenter la puissance de ses coups pour infliger plus de dégâts. En contrepartie, l'animation sera plus lente et les chances de prendre un contre se verront augmenter. Et comme un coup suffit à mettre KO définitivement, mieux vaut minimiser les risques. Le joueur peut aussi régler la hauteur de ses coups grâce aux gâchettes. Alterner coups forts et faibles, coups au visage ou au corps est une des clés de la réussite, car cela permet d'épuiser l'adversaire. Parer les coups est, en plus, loin d'être une solution viable, car les combattants s'épuisent à force de prendre des pains venus d'ailleurs. Il est d'ailleurs possible via les options d'afficher à l'écran une barre d'endurance qui représente la fatigue de ces derniers. Celle-ci est toutefois désactivée par défaut pour accroître le réalisme du jeu. À tout moment de la rencontre, le joueur peut aussi choisir d'amener son opposant au sol. Il existe plusieurs manières d'y parvenir. La plus simple étant le rush direct sur les jambes adverses en tentant de le faire basculer pour se retrouver en position de force.
Autre possibilité, choper le combattant pour se retrouver au corps à corps, puis le balayer ou le soulever pour le faire tomber. En fonction de la spécialité de son personnage, judo, jiu-jitsu brésilien ou encore lutte, les techniques à employer diffèrent. Au sol, le joueur a là aussi un paquet d'options à sa disposition. S'il domine les débats, il peut tenter d'exploser littéralement le crâne de l'autre combattant en frappant comme une brute. Mais il est aussi possible de tenter une soumission, clé de bras, étranglement, etc. Pour être parfaitement placé, le joueur peut utiliser des transitions. En gros, il peut changer sa position pour effectuer sa prise de manière efficace. Ces mouvements s'effectuent via des quarts de cercle avec le stick droit, dans différentes directions en fonction du résultat souhaité. Si on est amené à se défendre, c'est-à-dire à se défaire de l'emprise de l'adversaire, on peut choisir d'opter pour la solution en finesse. On utilise alors les transitions pour faire basculer l'autre en arrière afin de se retrouver en position de force. On peut aussi jouer l'immobilisation de l'adversaire pour que le combat n'évolue plus et que l'arbitre demande aux deux combattants de se relever. Enfin, il est toujours possible de faire péter la boîte crânienne ou les côtes de celui qui vous agresse. Sous ces airs de défouloir sanglant, UFC 2009 cache en fait un gameplay bien plus technique qu'il n'y paraît. Mémoriser puis maîtriser l'ensemble des coups demande un certain temps. Que ce soit debout ou au sol, les options sont très nombreuses, toutes ne sont d'ailleurs pas intuitives. L'idée d'utiliser le stick droit au sol semble adaptée, mais on a bien du mal à parvenir à un résultat convenable, même après un entraînement de longue haleine. Les combattants ne réagissent en effet pas tout à fait comme on le souhaiterait. Globalement, le gameplay reste toutefois bien réglé. On perçoit également très bien les styles des combattants ainsi que les différences d'agilité entre ces derniers en fonction de leur poids. L'IA, particulièrement difficile à prendre à défaut, propose un challenge radicalement différent selon les techniques dont dispose son personnage. Il faudra donc s'adapter, voire même ruser pour gagner les matchs. Essayer d'imposer une distance entre soi et son adversaire si l'on n'est pas à l'aise au sol peut par exemple être une réponse tactique à ses propres faiblesses. Mis à part l'aspect tactique, l'intensité des combats repose avant tout sur une chose: la possibilité de mettre KO son adversaire sur un coup parfaitement placé. Le joueur se doit en effet d'être vigilant en permanence, quel que soit le moment de la rencontre. C'est l'une des grandes forces du jeu. Techniquement, UFC 2009 tient bien la route. La modélisation des combattants est réussie, tout comme les animations. Certes, les matchs sont moins dynamiques qu'en live, mais le rythme reste assez élevé pour que l'on soit pris par l'action. Ce côté réaliste s'accorde en plus parfaitement avec le choix des développeurs de n'afficher à l'écran aucune indication sur la santé des combattants. Ce sont les blessures et l'état de fatigue de ces derniers qui permettent de savoir si son personnage est au bord du gouffre. Pour peu que l'on soit fan de chaos sanglant, de coups de pied brise-nuque et de clés de bras à la limite de l'écartèlement, UFC 2009 fera l'affaire. En revanche, le côté ultra réaliste du jeu combiné à la technicité du gameplay pourrait déranger plus d'un joueur. Pour ceux qui auraient un budget limité, n'oubliez pas non plus que Fight Night Round 4 arrivera début juillet et qu'il paraît encore mieux placé pour séduire les amateurs de jeux de combat réalistes. Patience donc. Shalia bringing you the classic fights mode. Thanks for playing. Oui, car c'est important de se sentir serein. Moi, vous savez, j'ai un métier qui est pas facile, ça me prend beaucoup de temps, d'énergie. Donc, quand j'arrive pour tourner, après, si j'ai pas l'esprit complètement libre, complètement aéré, éthéré, je fais que des plateaux au caca. D'ailleurs, c'est ce que me disait l'invité de mon souvenir, pas plus tard qu'avant-hier. Il me disait « Oh là là, moi, quand je passe dans mon souvenir, j'ai besoin d'avoir l'esprit libre. » Et ça sert aussi d'avoir préparé une bonne transition pour annoncer le sujet. Parce que si on n'a pas de bonne transition, après, pareil, on a l'angoisse, la peur au ventre, et puis on lance le sujet, et puis il n'arrive pas. Puis les caméras tournent, et puis ça enregistre toujours. Et puis le sujet, il n'arrive pas. Je peux pas envoyer mon souvenir ? Non, parce que ce serait bien de l'envoyer là. Mon souvenir, tout de suite. Ça arrive, bougez pas. Il va l'envoyer, vous inquiétez pas. Sinon, après, mon plateau, ce serait du caca. Donc ça peut pas se passer comme ça. Ou alors c'est que Cognac G, peut-être, ils ont des problèmes. Ou la diff. Quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Quelqu'un pour envoyer le sujet ? S'il vous plaît. Quelqu'un ? Sinon, je peux le faire, mon souvenir. Oh là là, oui, je me souviens, alors, quand j'étais petit, je jouais à Mario. Mario, c'était un jeu très bien avec un petit bonhomme. Puis c'est vrai, en même temps, il y a les images du jeu. Alors Mario, il était comme ça, et puis il saute sur un champignon. Et puis il devient tout grand. Tout de suite, on passe à la rubrique suivante. C'est Auto avec Caroline. Non ? On peut envoyer mon souvenir maintenant ? Ah alors, mon souvenir !
Alors je vais dire, alors il y en aurait plein des moments qui m'ont marqué, mais comme ça doit être celui qui m'a le plus marqué peut-être. Je vais dire quand j'ai découvert les Voyageurs du Temps. Les Voyageurs du Temps, c'est quand j'entends la musique des Voyageurs du Temps, j'ai les poils qui s'hérissent et j'ai envie d'y en jouer. C'est le scénario, tout ce qui se passait. Bon, j'étais très jeune évidemment, et donc le scénario il m'a emporté complètement. J'ai trouvé le jeu absolument fantastique. Et donc le moment qui m'a vraiment marqué en fait, c'est le final du jeu. Où ça devient complètement délirant avec les vaisseaux. Enfin, on nettoie des carreaux et à la fin, on se bat contre des extraterrestres. Enfin, c'était vraiment fantastique. Tout ce qu'ils ont réussi à amener comme émotion dans ce jeu-là, c'était vraiment génial. Et la fin du jeu, c'était la montée en puissance, c'était grisant et c'était la déception que le jeu s'arrête en fait, quoi. Parce que j'aurais voulu que ça continue des heures. Mais bon voilà, je pourrais en citer plein des jeux qui m'ont beaucoup marqué. Hein. Comme ça, je vais dire celui-là. Voilà. Je refais un plateau là? Mais j'ai déjà annoncé Caroline tout à l'heure. On peut pas couper et le remettre? Ah, si j'avais su. Et comme nous sommes jeudi, c'est avec un plaisir sans cesse renouvelé que nous allons retrouver la charmante Caroline qui va nous présenter toute l'actualité de la musique japonaise au Japon, en France et partout dans le monde peut-être. Je préférais quand même le plateau d'avant, on aurait dû le garder. Vous êtes sûr qu'on peut pas le couper et le mettre à la fin? Ok. Caroline. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. D'ailleurs, je ne sais pas qui a annoncé Auto ce soir, puisque comme on tourne avec de l'avant, c'est des choses que je ne sais pas forcément. Mais j'espère que si c'est Davy, il n'a pas utilisé d'insinuations perverses pour annoncer ma rubrique. Car si c'est Benoît, bon, je m'inquiète pas, avec lui c'est cool, mais alors Davy, des fois il y a des surprises. Et en parlant de surprises, vous voyez, le contour est bizarre encore un peu, non, n'est-ce pas? En fait, on n'a pas encore de son vert. Ce sera pour dans 2 semaines normalement, si tout va bien, mais normalement là ça devrait être vrai. Dans 2 semaines, on aura un beau détourage. On commence les concerts avec la dernière date de Ryo Fujimura en France avant sa prochaine tournée. Ce sera le 25 mai à Lyon au J-Music Festival. Quelques jours plus tard, c'est Yaneka qui se produira au Brise Glace à Annecy et d'après certains amis, il semblerait que ce soit une très bonne salle. Du coup, même si c'est loin de Paris, ça fait plaisir de savoir qu'ils vont chanter dans une salle à la hauteur de leur talent. Le mois de juin commencera avec Diran Grey qui ne sera pas au Zénith cette fois-ci mais au Bataclan. Le groupe partagera la scène avec Kill Switch Engage. Dès le lendemain, on continue avec Kokia et sa douce voix. Elle enchaînera 3 dates à Paris dont une sur la péniche La Patache pour une soirée inoubliable en compagnie de ses fans. Et pour achever ce mois de juin chargé en concerts exceptionnels, le jour de la fête de la musique, le groupe Dasutsu viendra à Paris, plus précisément à la place Sainte-Opportune à 18h, pour interpréter quelques-uns de leurs titres avec tous les amoureux de la musique.
La semaine prochaine, je vous dévoilerai quelques informations concernant ses membres. On commence les topics, les news du moment avec une super nouvelle pour la jeune Kawagoe Sakura. Vous ne la connaissez pas, c'est normal, personne ne la connaît encore, mais cela ne saurait tarder. Il s'agit de la gagnante de l'audition annuelle d'Evex, le A-Motion 2009, audition qui existe depuis 2005, et le truc énorme, c'est que la gagnante Kawagoe Sakura n'a que 12 ans. Elle a remporté à 12 ans cette audition sur plus de 8000 candidats qui ont participé, c'est énorme! Alors peut-être que Ayaka lui a porté chance puisque c'est avec la chanson Konyamo Hoshi ni Dakarete d'Ayaka qu'elle a fait craquer le jury. Et juste pour info, pour que vous sachiez, en 2007, c'est Ishihara Anna qui était alors âgée de 13 ans qui avait remporté cette gigantesque audition. Comme quoi la chair fraîche. On enchaîne avec une info qui fera plaisir aux fans de la jolie chanteuse du duo Sweet Vacation. En effet, Mei vient d'être acceptée à l'université de Waseda. Là vous me direz, et alors? En fait, le truc, au cas où vous ne sauriez pas, c'est que Mei n'est pas japonaise mais thaïlandaise. Elle est née à Bangkok en 1990. Et jusqu'alors, elle suivait ses études en Thaïlande. Mais à partir de septembre, elle pourra continuer au Japon puisque sa carrière de chanteuse se trouve là-bas. Et je tiens à préciser que Waseda est une des meilleures facs du pays. Et comme Hayakawa Daichi, l'autre membre de Sweet Vacation, est diplômé de Todai, qui est la fac la plus importante, on peut dire qu'à eux deux, ils représentent l'élite du Japon. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui arriveront juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons le clip Shine, qui est le premier single en major du groupe Zukan. Et c'est un clip très sympa. Nous aurons également Kokiriko Bushi de Omodaka. Et Omodaka est quelqu'un qui fait tout seul. Nous aurons également le clip Satorin de Zanzan Banshi, et dans ce groupe il y a deux ex-membres de Jedi and Mary. Nous aurons également le clip Eve de V-Slip, et enfin nous aurons, ça fait plaisir à annoncer, Punky Heart de LMC. Le single est sorti hier au Japon. Bon, évidemment le clip tournait depuis un petit temps au Japon, mais voilà, on est complètement dans l'actu. J'aurais fait un pick-up, ça aurait été magique quoi, ça aurait été la totale. Donc voilà, Punky Heart, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un clip de LMC, donc ça fait super plaisir. Pensez à voter pour les J-Top, on se retrouve la semaine prochaine, bye bye. J'avais déjà annoncé le auto, donc si toi t'envoies pas le machin et que tu me laisses refaire, c'est déjà la fin de ce 100%. Ben oui, ça arrive toujours trop vite, sauf quand on n'a pas tout écrit. Là, c'est vrai que ça traîne un petit peu en longueur, mais c'est quand même avec beaucoup de tristesse et de peine que nous nous séparons à la fin des 101%. Donc il me reste plus, avec mon gros cœur lourd, plein de larmes, qu'à vous faire des gros bisous tout mouillés de larmes, bien entendu, parce que je baffe pas, je suis pas si vieux que ça. Et donc je vous dis, pas à demain, puisque demain c'est pas Davy non plus, c'est n'importe qui, mais à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures vivifiantes. Pourquoi vivifiantes? Ben vous verrez, revenez, c'est un teasing, revenez, ça va vivifier. Des bisous, vivifier, salé, de larmes et d'amour. So you started smoking cigarettes. It's January 3rd.